pourquoi on voulait aller au centre-ville? C'est parce que en restant au centre-ville, on se trouvait à diminuer notre empreinte écologique en étant plus près de tous les services, en étant plus près de notre travail. On a trouvé une vieille maison qui était destinée à la démolition. Et puis, on a décidé, nous, de lui redonner son lustre d'antan. Donc, une vieille maison de 1857 qui était vraiment laissée à l'abandon. On a acheté. Donc, on est dans l'îlot des Tanneurs ici, qui est le premier parc industriel de la ville de Québec. L'îlot des Tanneurs parce qu'il y avait des tanneries. Donc, la maison, comme je vous dis, lorsqu'on l'a achetée, c'était dans le fond à peu près dans les 5 maisons les plus délabrées de Saint-Roch. Puis ce n'est pas peu dire parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, je ne suis pas le seul à avoir fait la rénovation. Et puis, ça prenait un certain brin et d'imagination et de lunettes roses là, pour acheter une telle maison puis décider de la remettre en valeur puis de garder son cachet. Parce que successivement, avec les années, il y avait eu de la rénovation souvent mal faite, souvent bâclée avec des matériaux de mauvaise qualité qui n'avaient pas perduré dans le temps. Des réparations mal faites, de l'électricité donc était à refaire, plomberie, isolation, la fenestration, la toiture. En termes là, d'amélioration de l'isolation de la maison, qu'on était complètement en dehors des chartes. Donc, on est comme une des maisons qui a reçu le plus de subventions parce qu'on partait d'une efficacité 6 à une efficacité 66, qui n'est pas extrême, mais qui arrivait à peu près au niveau des maisons des années 80. Donc, voilà. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un parement de bois parce que, bon, à la base, les maisons du faubourg ici, c'était pas des gens riches, donc on n'était pas dans la pierre, on n'était pas dans la brique. Donc, on est allé en bois, puis avec une toiture en métal. Donc, la toiture en métal, c'est à la fois pour garder le cachet, mais c'est aussi parce que c'est la toiture qui est la plus durable, qui peut être durable environnementalement parlant et dans le temps. C'est-à-dire que oui, c'est une toiture qui va nous durer 100 ans, mais c'est que ça va nous éviter à chaque 20 ans de refaire une toiture en bardeau d'asphalte. Donc, au point de vue environnemental, là, ça a été prouvé là, que c'était un choix durable. Puis finalement, bien, le bois aussi, c'est un choix durable lorsqu'il est bien entretenu, puisqu'on va aller séquestrer du carbone avec tout ça. Puis c'est certain que nous autres, là, dans notre mode de vie, bien, on a fait un stationnement à vélo, parce que, bon, étant au centre-ville, on est usager de transport actif, que ce soit à piéton ou vélo. C'est sûr qu'on a une voiture, on est 4 personnes, puis la fin de semaine, bien, on s'en va faire soit du canot, de l'escalade ou des sports. Donc, on a besoin de sortir de la ville. Donc, on a de chaque côté des murs qui auraient pu être comme un peu nous enfermer. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait pousser une vigne de lierre de Boston sur les 2 côtés. Donc là, c'est pas encore complètement poussé, là, mais l'été, c'est complètement vert, c'est complètement rafraîchissant lorsqu'on rentre ici. Donc, on a moins besoin d'utiliser un air climatisé en dépit du fait qu'on est vraiment au centre-ville de Québec, là. Donc, le fait d'avoir toute cette verdure-là nous apporte vraiment un confort senti puis apprécié, là. C'est sûr que c'était surprise par-dessus surprise. Par exemple, le bas des murs de 3 des murs était pourri. Puis donc, une maison pièce sur pièce, ça tient sur ces murs, là, principalement. Donc, il a fallu reconstruire 3 des murs. Mais bon, ça paraît pas trop. Mais donc ça fait partie des surprises quand on achète une vieille maison puis qu'on commence à la démolir, tu sais. Après ça, il y a la notion de l'opération, c'est-à-dire l'habiter.
On est dans une superficie de 1300 pieds carrés. On est 4 personnes. Donc, on l'habite vraiment à chaque centimètre est habité. Et puis donc, en faisant ça, c'est que bon, ça devient une bâtisse qui est moins grande à chauffer, ça prend beaucoup moins de matériaux aussi, mais aussi c'est qu'on s'est donné des défis environnementaux de façon annuelle. Par exemple, on a installé un récupérateur de chaleur des eaux grises, par exemple. On a installé des thermostats programmables. On a installé un compost. On a commencé à faire de l'agriculture urbaine. Donc, on a planté des arbres fruitiers. On a donc mis en place plusieurs concepts environnementaux dans la maison pour finalement que ce soit aussi l'opération qui soit l'opération de la maison qui soit environnementale.